L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À toi l'honneur et la gloire. Amen. La gloire et la magnificence au siècle des siècles. Parce que tu es celui qui règne dans mon cœur. Parce que tu es celui qui a sauvé nos vies. Tu es celui qui nous a fait sortir des ténèbres de la Odyssée. Tu es celui qui nous a amené à la lumière du soir. Jusque dans nos petits cœurs. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Oh Dieu, tu n'as pas considéré nos faiblesses. Les faiblesses de ma soeur et de mon frère. La Bible dit, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et la Bible dit, ce jour, toi, tu l'as connu. Tu connaissais qu'on allait se réunir ici pour ce culte. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es là. Nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici au Père bien-aimé. Parce que nous croyons que ta parole nous a franchis. Parce que nous croyons que ta parole bénit nos âmes. Nous croyons que dans ta parole il y a la consolation. Nous croyons, oh Dieu, dans ta parole il y a la guérison, verset 7. Nous croyons dans ta parole il y a l'élévation. Oh, tu es Dieu, amen. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. Et la magnificence. Et oh, siècle du siècle. De ta confiance au monde, Seigneur. Élève nos âmes dans le lieu céleste par Jésus-Christ. Oh, sécurise-nous en Jésus-Christ. Et bénisse ce lieu. Et bénisse ce culte. Et bénisse chacun de nous. De sorte que nous sortirons d'ici. Nous puissions dire, témoigner comme ceux de Maïs. Alléluia. Oh, leur cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand accorde-nous cette grâce spéciale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur.
Je voudrais qu'on chante la croix rugueuse. C'est seulement en venant communiquer que le prédicateur n'est pas là. Alors ça va pour déstabiliser. Chantons la croix rugueuse tout doucement, en méditant. Comme cette page. Page 29, le cantique numéro 156. C'était un millier de mois, avec les souffrances des temps, en cœur, et les moi, pour les péchés mourir, pour le nom de péchés, pour le
Psaume 137. Sur le Psaume 137. La Bible dit sur les bords des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je me souviens de toi, si je me fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est comme nous avons essayé de le voir. On nous avait fait adorer pendant plus d'1 heure de temps. Et nous étions vraiment fatigués le matin. Mais j'ai quand même appris les uns des autres que c'était des petits bons moments qu'on a passés ensemble. De toute façon, chaque fois que nous avons le temps de nous retrouver dans la présence de Dieu, c'est une plus grande bénédiction qui n'a pas de prix. Surtout que le Seigneur aime ça. Si vous aimez le Seigneur du fond de votre cœur, vous allez aimer le moment où vous êtes dans sa présence. C'est vrai que de temps en temps, chacun peut se concentrer ou disons, se trouver un petit temps de tranquillité seul. Mais la Bible dit voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et puis comme c'est le Seigneur qui a ordonné le culte, donc nous sommes dans sa volonté parfaite. Amen. Et comme nous sommes dans sa volonté parfaite, alors que nous nous sentons aimés, comme je le dis souvent, il y a un petit secret dans le culte. Et ce secret-là est Dieu. Si vous manquez de temps individuellement de vous sentir engagé là, vous manquez de l'inspiration quand vous êtes seul, Dieu nous a donné le culte comme un moyen par excellence d'entrer dans sa présence.
Parce que là, c'est officiellement qu'on se retrouve dans sa présence. Et le prophète dit, Dieu respecte sa parole. Quand il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, quelqu'un devait aimer ça. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de. Amen. Vous savez, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et moi, je ne connais pas d'épouse qui redoute son époux. Avoir peur de l'époux. Un véritable époux, gentleman, qui sait mettre son épouse à l'aise. En tout cas, cette dernière sera libre chaque fois quand il est dans la présence de l'époux. On sait ce qui se passe c'est-à-dire dans la société humaine. En fait, dire c'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. Il ne faut pas craindre le Seigneur, parce que l'amour bannit la crainte. Si vous savez que vous avez droit à son amour, et bien dans sa présence, vous n'avez peur de rien. Au contraire, on nous exhorte à nous concentrer, parce que c'est le temps de Dieu. Chaque fois qu'on se retrouve dans le culte, c'est la réunion de Dieu. C'est le rendez-vous du Créateur lui-même. Alors c'est à nous de valoriser ce temps-là. En commençant par croire en cela. C'est le temps du Seigneur. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes les croyants du Seigneur. Et notre vie dépend de lui. Que ce soit en termes de stabilité, que ce soit en termes de prospérité, d'élévation, de sécurité. Nous dépendons de lui. C'est vrai que parmi nous, il y a des hommes forts. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, ils ne pourront jamais avoir cette appréhension d'être un homme fort. Parce que l'homme fort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous dépendons de lui. Alors de pareils moments qui nous donnent l'occasion de nous exprimer, de lui parler, de le toucher par la foi. En tout cas, moi, chrétien, c'était un temps béni. Amen. Donc vous devez vraiment aimer ce moment. Si tu n'as pas eu le temps de le parler le matin, si tu étais peut-être fatigué l'après-midi, et quand vous venez ici, là c'est le rendez-vous par excellence. Si vous avez la foi. Mais comment est-ce que vous pouvez manquer la foi? Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Donc vous êtes lié à la foi. Donc vous ne pouvez qu'avoir la foi. Mais sauf que la Bible dit, vous devez travailler pour votre salut. Vous devez travailler pour votre foi. Vous devez protéger votre relation avec l'invisible. Parce que qu'est-ce que tu feras sans Dieu? C'est vrai qu'il y a des hommes forts. Mais le chrétien, lui, il est juste comme une brebis. C'est pourquoi on nous compare à la
brebis. Si seulement le chrétien peut se diminuer devant le Seigneur et reconnaître qu'il n'est rien, il ne dépend que de l'amour de Dieu, alors que le Seigneur s'intéressera à lui. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez vraiment alors accompli la parole de Dieu. À ce moment-là, vous avez honoré la pensée de Dieu. Pourquoi il dit nous sommes des agneaux, nous sommes des brebis. Nous ne savons pas distinguer la gauche de la droite. C'est le berger qui les distingue pour nous. Et c'est lui qui a le bâton qui dirige. Amen. Donc, puisque nous dépendons de lui, les moments de contact pareil doivent être les moments les plus importants. Amen. Oh, je vous ai dit la vérité. Alors, quand le prédicateur n'est pas là, nous allons essayer de revenir peut-être sur ce que nous avons dit pendant la veillée. Parce que c'était aussi important. J'avais préparé la leçon. Elle est assez longue quand même, la leçon, sauf que je ne m'attendais pas à être ici. Là. Nous allons nous laisser simplement conduire. Alors, nous avons parlé de la Sainte Seine, je crois. Et on voulait simplement voir que on était des ayants droit par rapport à la Sainte Seine. Nous sommes allés, je crois, dans Exode 12. Parce que la Sainte Seine est liée à la Pâque. Et la Pâque est un mouvement super significatif pour le croyant. Écoutez-moi. La Pâque, c'est un mouvement significatif pour le croyant. Parce que ce peuple-là, Israël, sa place n'était pas en Égypte. Quand Dieu a fait sortir leur père Abraham de Babylone, il lui a montré la Palestine comme terre promise. Donc leur place n'était pas en Égypte. Mais voici que l'Égypte était un pays super développé de l'époque. Son armée était puissante, son économie était puissante, sa politique était stable. En tout cas, en Égypte, on dormait tranquille et on se dans des projets. Mais la volonté de Dieu pour Israël était tout autre. Bon, quand nous parlons d'Israël, en fait, nous parlons de nous-mêmes. Parce que Israël physique était l'ombre de ton expérience avec Christ aujourd'hui. Amen. Parce que généralement quand on parle d'Israël, les gens voient un peuple. Il y a 5000 ans quelque part. C'était eux. Non, c'était pas eux. C'était plutôt toi en eux. Ce qui se passait physiquement avec Israël, c'était le négatif du positif que tu es. Donc tu vas faire très attention de voir comment ce Dieu avait marché avec eux et essayer de voir si toi aussi tu es dans le bon. Parce que le salut n'est pas une blague. Parce que la Bible
déclare qu'il y a des milliers qui seront condamnés. Donc en venant, en croyant, vous devez mettre votre foi à l'épreuve. Si vous croyez effectivement. Parce que généralement quand on croit, on discourt simplement. Quand vous êtes mis devant une épreuve, où la parole de Dieu vous déploie la volonté de Dieu, souvent les croyants réunissent leur foi à ce moment-là. Quand les difficultés vous assomment jour après jour, quand vous ne vous en sortez pas dans vos affaires, dans vos projets, dans les études, voire vous avez vraiment l'impression que soit Dieu n'existe pas, ou alors s'il existe, il existe pour les autres, ou alors vous croyez que Dieu ne vous aime pas. Vous oubliez qu'il est tout souverain. Vous oubliez qu'il connaît toutes choses et rien ne lui échappe. Et vous ne lisez pas la parole de Dieu non plus, de sorte que vous ne connaissez pas ses méthodes et vous êtes bloqué et vous restez là et vous retrouvez. Donc c'est tout un travail ici. Alors quand nous retournons en Égypte de l'autre côté, c'est pour voir que c'est toute une façon de faire. Quand nous devons marcher avec le Dieu des patriarches aujourd'hui. Ils étaient là en Égypte, mais ce n'était pas leur terre, l'Égypte. Et tout le monde sait que l'Égypte a toujours typifié le monde. Parce que dans le monde, il y a l'attraction. Dans le monde, il y a des désirs. Dans le monde, il y a des méthodes. Dans le monde, il y a des facilités. Mais toutes ces possibilités-là sont contraires à la manière de Dieu. Alors pour connaître la manière de Dieu, c'est ce qu'il fait d'abord. Il doit vous faire sortir des autres manières là. Les manières égyptiennes. Or, remarquez la difficulté. Vous ne connaissez que l'Égypte. Vous connaissez les méthodes de l'Égypte. La Palestine, Canaan, c'est une histoire. Ils n'ont jamais vu. C'est une imagination. C'est une promesse. Canaan, c'est une prophétie. Or, naturellement, les humains faiblards qu'ils sont, ils aiment toujours. Ils n'aiment que la facilité. Ils sont déjà en Égypte. Ils vivent bien en Égypte. Leur projet leur réussit en Égypte. C'est vrai, hein? De temps en temps, ils se rappelaient des prophéties par le prophète Joseph, par le patriarche Jacob. Ils se rappelaient, oui, Canaan. Mais personne n'y pensait effectivement. La Bible dit qu'ils évoluaient si bien en Égypte. Et ils étaient gravement prospères. Il y a de quoi reléguer Canaan à la 10e position. Tout va bien. Mais alors, pourquoi je le dis? Parce que l'Égypte n'était pas leur lieu. Mais l'Égypte était tout bien, facile, tout beau. Mais il fallait qu'ils sortent de là un jour. Mais maintenant, remarquez la souveraineté de Dieu. Quand le temps d'accomplir sa parole
C'est vrai, vous êtes ses bien-aimés, mais il ne vous demande pas la permission. La Bible dit du fait qu'ils ont aimé l'Égypte. Vous vous rappelez dans le désert là, ils ont compliqué Moïse. L'épreuve était telle qu'ils commençaient à dire à Moïse, ramène-nous en Égypte. On était ici en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et pourtant ils ont marché avec le Dieu vivant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il leur suscite un pharaon qui simplement ignore Joseph. Lui, il était très politisé. La Bible dit il regardait Israël qui était prospère à Goshen, s'il vous plaît. Le pharaon de Joseph l'avait tellement aimé. Joseph, ce sauveur du monde. De sorte que quand ses frères sont venus, la Bible dit il leur a donné l'un des plus beaux coins de l'Égypte. C'était Goshen. C'était un lieu d'excellence, Goshen. Un respect pour Joseph. Et comme déjà ils bénéficiaient de la bénédiction d'Abraham, leur père, tout ce qu'ils faisaient les réussissait. Tout ce qu'ils faisaient, et ils se multipliaient. Et bien ce pharaon-là, quand il a regardé d'un œil politisé, il dit ces gens, ils vivent bien, ils prospèrent bien, jusqu'à ce qu'ils vont devenir plus nombreux que nous. On nous renverser. Bon, il n'en était peut-être rien. Mais c'est quoi le problème? Et l'Égypte n'était pas à leur place. Ils devaient quitter, sortir et partir. Bien sûr, pour une terre inconnue. Une terre qui leur a toujours été racontée comme histoire. Parce que vous savez, quand tout va bien, quelque part, vous oubliez le reste. On se met à réfléchir d'ailleurs, seulement quand là où on est, ça marche plus bien. Alors Dieu a suscité un pharaon méchant. Et il a renversé la il a marginalisé Israël. Il les a indexés comme des mauvais. La force du mal. Et il a essayé de dresser les Égyptiens contre eux. Finalement, eux qui étaient des gens respectés, ils ont été diminués jusqu'à devenir des travailleurs simples. Mais à l'œil humain, c'est scandaleux. Oh, c'est quoi ça? Nous souffrons. En fait, eux, ils ne savaient pas que derrière tout, Dieu voulait qu'ils quittent pour qu'il aille le servir. Parce que l'Égypte, tout beau, tout prospère que c'était, Dieu n'avait rien à voir. Amen. Alors il devait maintenant sortir. Or maintenant pour sortir, il a créé de la résistance. Ce qui a fait qu'il fallait maintenant entrer dans une sorte de guerre. Et cette guerre devait entraîner la mort. L'ange de la destruction de la mort devait passer, frapper Israël, frapper l'Égypte. Or, en frappant l'Égypte, il allait aussi frapper Israël. Alors, pour épargner Israël, il fallait cette cérémonie pascale. Alors, nous retournons à notre table de la nuit dernière. On a mis la table ici, on a mis les ustensiles et tout là.
On avait mis des carafes, des plateaux. Écoutez-moi bien, je ne parle pas dans le vide. On avait mis des carafes. Là, dans le carafe, on met le vin. Ce vin-là typifie le sang. Si c'était Jésus-Christ au milieu de nous, accomplissant l'acte pascal, ce sera le sang de Jésus-Christ qui serait mis dans ces carafes. Et quand vous tendrez ces petits verres-là, ce serait littéralement le sang de Jésus-Christ que nous serons en train de boire. Et là, sur les plateaux, on met des pains. Et des pains sans levain. Je crois qu'on a eu à en parler pendant la nuit. Donc, on récapitule. Or, ce pain sans levain, c'est effectivement le corps de Jésus-Christ. Donc, quand vous regardez à ce pain qui est mis sur le plateau, vous êtes si distrait, vous manquez d'inspiration, vous n'avez pas de concentration, vous ne vous concentrez pas, je veux dire. Vous ne savez pas que ce pain sans levain brisé là représente une gravité et que le corps d'un humain a été meurtri. Vous allez dire, mais oui, mais pourquoi? Ça ne regarde pas. Non, ici nous avons affaire au souverain créateur qui a voulu nous sauver par la croix. Et si nous voulons bénéficier de ses bienfaits, de son secours, de sa consolation, de sa puissance, nous devons faire les choses selon les rites que lui il nous a imposés. Le rite de la croix. Donc ce pain cachère, comme on l'appelle, ce pain sans levain, ce pain dur, brisé, représente exactement le corps de Jésus-Christ. Et il est présenté là sans levain. On n'y met absolument rien, pas d'huile, rien du tout. C'est un pain qui n'est pas bon à manger. Et alors ça représente l'état dans lequel se trouvait le corps de cet homme Jésus. D'un côté, vous avez le pain. De l'autre côté, vous avez le vin. Le pain représentant le corps physique de Christ. Et le vin typifiant le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ailleurs on nous incite à approcher cette table avec beaucoup de respect. Parce que ça représente, bien aimé, une gravité. Ça représente notre salut, notre retour à la bénédiction. Parce que tant que Israël était en Égypte, le plan de la rédemption était paralysé. C'est Dieu qui a créé. Dieu connaissait l'Égypte. Oui, oui. Et ces humains-là étaient créés par Dieu lui-même. Mais voici que lui, Dieu avait un programme particulier avec ce peuple-là, Israël. Il devait sortir. Mais comme toujours, la guerre de l'Éternel est une guerre spirituelle. La guerre de l'Éternel oppose deux êtres spirituels. D'un côté, il y a Dieu lui-même. Et de l'autre côté, il y a Satan. Et selon la révélation, ces deux êtres distincts possèdent chacun un peuple.
Nous connaissons ça. biso toyebi yango Selon la révélation que nous avons reçue par le 7e ange. na nzela ya emoniseli oyo tozwi na mwasi na sambo Satan a littéralement un peuple. satana azali na libota na ye Et au travers de ce peuple-là, mpe na nzela ya libota wana il a toujours projeté, emmerdé le programme de Dieu. ye akokisa kobebisa Il a toujours persécuté ceux au travers desquels Dieu s'exprime. ye atokisaka ntango nyonso bato oyo na nzela bango nzambe alobaka C'est pourquoi cette sortie de l'Égypte yango wana kobimi wana kati na s'est Ejipito fait avec fracas esalamaki mpena na parce qu'il y avait une résistance. po ete ezalaki na botelemi moko Écoutez la raison de la Pâque. toka ntina to bozali ya pasika La raison de la Pâque, ntina pasika c'était pour échapper à la mort ezalaki mpona kokima na liwa qui était suscitée par la dureté des Égyptiens. oyaki na nzela ya bokasi ya bato na Ejipito Ils ne devaient pas sortir. esengelaki te Ils babima ne devaient pas aller vers leur bénédiction. esengelaki te bakende Alors Dieu voulait leur donner une dernière démonstration bongo nzambe alingaki kotalisa bango likambo na en suka répondant à la menace de Pharaon na koyandolaka na ntina ya bokonzi na falo qui avait menacé Moïse comme s'il allait tuer sa famille. oakonisaki mose lokola soki abomaki libota na ye C'est iyo alors que Dieu a retourné cette condamnation contre eux-mêmes. wana nde nzambe azokisaki bokesame wana Mais pour que eux vivent, po ete bango babika disons que Israël a eu la vie sauve par la cérémonie pascale. po ete israele babikisamaki na nzela ya ndenganiko ya Donc pasika quand vous approchez de cette table-là, ntango opusani na mesa oyo wana cette table-là symbolise votre liberté. mesa ngo ezali kotalisa bonsomi na Si yo aujourd'hui soki lelo Dieu vous a donné un don de foi, vous avez une foi puissante et agissante. nzambe apesi yo likambo moni kozala kolema moko makasi po ezali kosala C'est grâce à ce que cette table-là symbolise. eza na ntina ya oyo mesa wana ezali C'est la kotalisa table du jubilé. ezali mesa ya jibile C'est la table du retour à la vie. ezali mesa ya bozongi C'est la table du salut. ezali mesa ya C'est lobiko pourquoi on nous demande de l'approcher avec beaucoup de considération. wana azali kosenga biso topusana ngo na limemi ya nyonso Quand l'ange de la mort devait passer, ntango mwange ya liwa esikilaki aleka il fallait qu'il vérifie qui a appliqué le sang, qui ne l'a pas appliqué. esikilaki atala nani ko aseli makila nani ko aseli yango te Et si d'abord on n'a pas frappé Israël, soki liwa ebetaki israele te c'était grâce à l'agneau pascal. ezalaki na ntina ya mwana te ya Ils pasika ont eu la vie sauve babikisamaki grâce à cette table na qui symbolise. na ntina ya oyo mesa oyo wana ebali kotalisa Là, wana nous mettons le sang de Jésus-Christ. tiaka makila na yesu kristo Et là, nous mettons son corps. wana tutiaka nzoto na ye Et c'est lui-même qui a solennellement parlé de ça. mpe ye moko nde alobaki na bokonzi na ye na ntina na yango Personne n'a fait ça avant lui. moko te asalaki yango liboso na Tout ye le monde mangeait l'agneau pascal nyonso bandele kolia en commémorant leur sortie de l'Égypte. na ntina bobimi na jibito Dans le ezalaki vin et tout ça, bon, c'était devenu une habitude. ezalaki lokola liketo Mais voici que Christ est venu renouveler sa valeur. kasi botala ete kristo ayaki kozongisa sika mopia na ye Parce qu'effectivement, il fallait que le plan de la rédemption continue à avancer. na botala esengelaki mena mwango na lisiko ekoba mokili liboso Parce que aussi longtemps que vous êtes encore dans le monde, ntango bino bokoumela kati na mokili alors que vous êtes un acteur dans le plan de la rédemption. nzoko ozali mosali kati na mwango bwa disciple Parce que la Bible dit que Christ travaille avec nous. ete bino lobi ete kristo asalaki elongo na biso Et il travaille avec chacun de nous. mpe azosala mosala elongo na moko na biso Ne soyez pas un chrétien de nom. kozala mokristo na kongo te Soyez un chrétien converti et conduit par le Saint-Esprit. zala mokristo oyo abongwani mpe azali kokamama na Parce ye que vous êtes co-ouvrier avec lui. ete ozali mosali elongo na ye Oh, moi j'aime ça. ngai nalingaka ngo Être co-ouvrier avec le maître. kozala mosali elongo na nkolo Il est en salopette. azali na salopete Je suis en ape salopette. na salopete mokolo na ye Il a un marteau en main. azali na makolo na maboko J'ai aussi un marteau en main. ngai mpe nazali na makolo na maboko Et nous frappons le rocher ensemble. mpe tozali kobeta bango na ye Que personne, à cause de son attitude négative, moko te na ntina lolenge na ye ya mabe traîne à son niveau apekisa na mosala l'évolution du plan de la rédemption.
Tant que Israël était là en Égypte, voilà, le plan de la rédemption était comme paralysé, quoi. Ah non, il devait sortir. Et puisqu'il y a inimitié entre le ténèbre et la lumière, c'est pourquoi il y a eu cette résistance là, jusqu'à ce que Dieu devait vraiment alors arracher Israël de l'Égypte. Et Dieu leur avait dit, après avoir appliqué le sang, Amen. Quand vous mangerez l'agneau pascal, vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez étant debout, prêt à partir. Parce qu'il fallait qu'il parte. Et en sortant déjà, ils ont déclenché le plan de la rédemption qui était paralysé là en Égypte. Parce que là, dans ce plan-là, il y avait la grande promesse de Genèse 47, je crois. En fait, Jacob prophétisait sur la venue du Messie. Il fallait, parce que finalement, l'une des tribus s'est confirmée étant choisie. Le germe était posé là dans la tribu de Juda. Or, c'est pas en Égypte. Non, non. Et ces choses devaient venir à se manifester. Si toi tu es encore dans le monde, bon, quelqu'un dira non, moi je suis déjà ici. Ici il n'y a rien. Être ici c'est être nulle part. Donc, si vous êtes chrétien, vous devez être chrétien de sorte que vous deveniez participant de la nature de Jésus-Christ. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes influencé par le Saint-Esprit. Votre propre vie ne vous appartient plus. Toutes les choses du passé sont restées derrière vous. Vous êtes renouvelé. Parce que Dieu ne réside pas en Égypte. Non, non. Dieu ne réside pas dans cette attitude païenne qui ne te quitte jamais. Oh, nous devons chacun de nous comprendre ces choses. Être ici, ça ne veut rien dire. Nous parlons selon la vérité. Vous devez être capable de vous jauger vous-même. Sentir que oui, l'Esprit de Dieu témoigne à votre esprit que vous appartenez à Dieu. Les hypocrites, les chauves-souris, les aventuriers, ils ne sentent jamais ça. Parce qu'ils ont continuellement la condamnation de vous. Oh, fils de Dieu, fille de Dieu, nous devons arriver à nous secouer et donner de la valeur à ce plan de la rédemption. Et le prophète dit chaque être est irremplaçable. Et si Dieu ne va travailler au travers de toi, frère, il ne va pas te monnayer avec je sais qui, ce sera toi. Parce que depuis l'origine, il a arrêté de travailler avec toi. Or, Dieu étant parfait, s'il t'a choisi là dans l'éternité, de travailler avec toi aujourd'hui dans le temps, il ne retournera pas dans l'éternité. T'enlever et mettre un autre. Ce ne sera que toi. Et si tu as la misère de ne pas comprendre ça, vous allez souffrir. Il va traiter durement avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez Dieu. Dieu, le prophète dit, c'est un homme. C'est tous les éléments humains sont en Dieu. Sauf que lui, il a dans sa dimension éternelle. Il a des sentiments. Il
Il a de l'émotion. Dieu regarde les voix. Dieu teste les sons. Si, si. Alléluia. Alors quand il peut sentir que tu es un hypocrite, il saura. Quand il sent que tu ne veux pas de lui, il saura. La dimension, l'éternité, c'est vrai, c'est une sphère qui ne combine pas avec le temporel. Mais bien aimé, la Bible dit que le temporel est soutenu par l'éternité. Vous devez le savoir. Si vous pensez que l'éternité est loin, l'éternité est ici. L'éternité est en vous. Vous devez vous reconnaître comme tel parce que c'est ce que vous êtes. Oh, toute cette grande démarche de la part d'un Dieu tout-puissant. Il s'est diminué, il est venu jusqu'à ton niveau. Il s'est fait toi afin que toi tu deviennes lui. Non, sortez de la distraction. Devenez sérieux. Il ne travaille pas avec un arbre. Il travaille avec un être humain. Et si vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes donc spécial. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vous conduit, ce n'est pas d'emblée pour vous donner de l'argent, vous donnez des visas pour aller en Europe, devenir prospère, aller vivre à Gombe. Non, ce n'est pas ça. Quand le Saint-Esprit vient en vous et vous conduit, c'est en rapport avec l'accomplissement de la prophétie de votre saison. Il dirait, quelle est la prophétie de ma saison? Cette saison-ci, c'est la saison de l'enlèvement. Cette saison-ci, c'est la saison de cette fin du monde tant attendue. Cette saison, c'est la saison où Dieu travaille dans le croyant afin de l'amener à la perfection, pour que le croyant arrive finalement à la totalité de Jésus-Christ. En termes de ressemblance, ce n'est pas une blague. Non, c'est spirituellement profond. C'est spirituellement puissant. Vous savez pourquoi nous venons écouter la parole de Dieu? Parce que Dieu veut nous enseigner. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend de la prédication. Amen. Parce que la prédication nous prépare à la chose. La prédication, c'est le son de la trompette. C'est un message qui est libéré. C'est une information qui est donnée. Et qu'est-ce que le message dit? Qu'est-ce que l'information dit? Et quand ça dit ceci ou cela, quand ça arrive à vous, vous croyez vraiment que le Saint-Esprit vient, que mon commerce était d'une valeur de $500 par mois, et il m'a certifié pour arriver à $10 000 le mois? Non! Ça c'est l'évangile social. C'est pour les gens qui ne discernent pas la saison de leur visitation. Ils sont distraits. Ils remplissent les églises tous distraits. Parce que les gens viennent à l'église pour se délivrance, ils cherchent le travail. Il y a même d'autres qui viennent pour se sécuriser. Ils ne savent pas, d'autres viennent par coutume. Ça, c'est la religion. Voilà pourquoi
là, le prophète devait venir sortir de la sphère de la religion. Le prophète nous a dit, l'ennemi du croyant, c'est l'église. L'ennemi du croyant, c'est la religion. Je me rappelle à l'époque, là, quand William Branham était vivant, les Américains avaient été en guerre froide avec l'URSS. Et c'était des communistes, des capitalistes, dans dos contre dos. Ne supportaient pas. Et ils se menaçaient continuellement. Et la Russie était une puissance redoutable qui effrayait les États-Unis, littéralement. Alors là, c'était communiste. Les frères on disait non. Nous ne craignons pas le communisme. Parce que le communisme peut tuer le corps, mais ne tuera pas l'âme. Le prophète leur disait le danger du croyant, c'est l'église. Une église rétrograde qui ne discerne pas la raison de la saison afin de préparer le peuple par rapport à ça. Parce que si un aveugle conduit des aveugles, et quand on parle des aveugles, on parle de l'église. Ce n'est pas la politique, c'est l'église. Si un aveugle conduit des aveugles, c'est-à-dire que le pasteur ne voit pas, rien, tous vont tomber dans le trou. Nous devons avoir de l'information. Nous devons saisir la raison de la saison. Qu'est-ce que nous faisons ici? Amen. Il devait quitter l'Égypte. Il devait partir pour Canaan. Vous savez quoi? Parce que c'est là où résidait la promesse de la venue du Messie. Il fallait que l'arbre de vie, le jardin d'Éden, qui assurait Adam de l'éternité, la gloire de la Shekinah, qui était arrachée des mains d'Adam. On parle du titre de propriété. La vie appartenait à Adam. La terre appartenait à Adam. Le règne appartenait à Adam. Mais quand il a désobéi, il a arraché l'élément de sa puissance. Et l'adoration a eu un choc. Faites dit chaque soir, Dieu descendait dans sa théophanie et il communiait avec le monde. Il communiait avec Adam et sa race en puissance. Nous vous le disons souvent ici. Comme Lévi était dans les reins d'Abraham, et Abraham a payé sa dîme à Melchisedec. Comparer ce mystère-là à toute la race humaine qui résidait dans Adam. Dieu descendait dans sa théophanie. Et la théophanie, ce n'est pas un vent. C'est un corps. Ce corps-là est fort. Ça prend multiples formes. Ça peut devenir une colonne de feu. Ça peut devenir un humain. Tout ce que vous voulez. C'est comme une fois Manoach avec sa femme pour rencontrer l'ange de l'éternel. C'était Dieu dans sa théophanie. Ils lui ont préparé à manger. Puisque dans ce corps-là, il ne mange pas ces choses-là. Cet ange-là qui était un être humain, ils étaient étonnés de le voir entrer dans
dans le feu. Il se métamorphosait en colonne de feu. C'est alors que Manoah fait des enfants. Nous avons vu Dieu. Nous allons vivre. Ce n'était pas un homme. Amen. C'était chaque soir. Il descendait dans sa théophanie. Et il adorait avec la famille. Ils étaient parfaits. Et lui, il était parfait. Et la communion lui donnait beaucoup de plaisir. Le prophète essaie de l'illustrer pour qu'on comprenne. Je laissais dormir, il dit à demain, les enfants. Et l'ange remontait. Amen. Donc, il fallait à tout prix ramener l'adoration dans sa perfection. Quelqu'un dira, ce n'est pas encore le ciel. C'est déjà le ciel. Si vous êtes une fille de Dieu, remplie du Saint-Esprit, un fils de Dieu, dépendant de l'onction de Dieu, quand vous mettez à adorer, c'est Dieu qui est dans son adoration. Et cette adoration est parfaite. C'est ça la position de l'église aujourd'hui. Rester en Égypte, pas rester païen. Il faut sortir pour faire avancer. Quand tu sors le matin, tu t'acharnes à trouver du pain. Tu sors le matin, tu t'acharnes à protéger ton estomac. Autant que tu t'acharnes pour les choses charnelles, sachez que vous avez encore une plus grande responsabilité. C'est le plan de la rédemption qui doit se manifester au travers de vous de manière naturelle et obligatoire. C'est naturellement obligatoire. Vous devez vous arrêter un jour. Vous devez vous arrêter un moment pour voir si Dieu peut aussi s'exprimer au travers de vous. Vous n'êtes pas venus pour les choses matérielles. C'est vrai que le salut vient d'abord et le reste vient par la suite. Mais est-ce que le salut est déjà venu? Non, pas venir à l'église, non. Mais être effectivement converti. Un élément dans l'armée de Dieu. Que Dieu peut tellement avoir confiance en toi. Parce que tu lui donnes ton temps. Tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes même tes moyens. Afin que lui s'exprime. Ne fût-ce que quand on est des panneaux publicitaires. Dieu peut t'utiliser pour convaincre ton voisin. Vous savez que notre mission est double. Aussi vrai que nous sauvons, aussi vrai que par nous la condamnation arrive. Le salut vient pour ceux qui doivent être sauvés. Et même dans notre présence ici, dans le travail du Saint-Esprit, ça apporte la condamnation à ceux qui sont destinés à la perdition. Amen. Si. Parce que Dieu ne condamne jamais quelqu'un sans l'avoir averti. Le témoignage que tu portes dans ta maison, le témoignage que tu portes dans ta famille, dans ton milieu de travail, ou à l'école, quand les gens peuvent regarder, on dit toujours qu'il y a des chrétiens, mais c'est vraiment des chrétiens. Le fait même que quelqu'un voit ça, eh bien, ça participe déjà au déroulement de la rédemption. Comment? S'il va seulement admirer et s'en aller, William Branham nous dit que tout est enregistré. Les bons actes, tout ce que vous voulez, là, est enregistré. Ce moment-là où il te regarde, il s'intéresse à toi et puis il s'en va. Il porte déjà sa condamnation. Le pendant que Dieu viendra comme ça, toi, viens, tu
Il nous envoie, nous, de manière directe, de manière indirecte, mais il nous envoie, nous devons arriver dans notre expérience chrétienne, avoir par moment ou parfois des occasions ou de temps où on se sent conduit par le Saint-Esprit pour faire quelque chose de spirituel, pour exprimer Dieu, pour confirmer sa parole à un voisin, ou à un passant. C'est ça, être un chrétien né de nouveau, conduit par l'Esprit. Sinon alors vous êtes professionnel et ne faites pas ça. Sinon alors vous êtes rituel, ne faites pas ça. La cérémonie pascale, ça a engagé toute une nation vers une activité spirituelle soutenue. Il devait partir. Bien-aimé, quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu dis que tu aimes le Seigneur, alors aime-le effectivement. Parce qu'il te tire de l'Égypte, parce que tu dois aller à Canaan. Il doit te faire passer par la justification. Il t'amène par la sanctification jusqu'à Canaan, où il te remplit du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu posséderas le pays. Amen. Parce que par le Saint-Esprit, le prophète dit, l'arbre là qu'Adam avait perdu, qui a fait que, c'est-à-dire sa perdition a fait que nous sommes devenus des mortels aujourd'hui. Cet arbre-là nous est restitué par le baptême du Saint-Esprit. L'éternité refleurit dans ton âme. En fait, c'est-à-dire que ton âme est ravivée. Ton âme retourne à l'éternité. Et alors vous allez croître dans le Seigneur. Vous allez évoluer avec lui de gloire, de puissance en puissance. Non pas pour rien, pour confirmer l'évangile à gauche et à droite. Non pas pour rien, pour que pas à pas en travaillant avec lui. Pour devenir lui, il vous amène à la plénitude de sa perfection. Et dès que vous atteignez ça, il y a une raison. C'est la saison de l'enlèvement. Le message n'est pas venu pour nous donner des millions de dollars, pour nous donner des mariages ou des voyages. Non, non. C'est la saison de l'épouse. C'est la saison du départ. Cessez de rêver. Sortant de rêverie. Vous n'avez que vous-même devant vous. Et même des fois nous fuyons Dieu parce que nous craignons qu'avec lui il y a tellement trop de principes qui nous empêchent d'évoluer. Touchez Jésus. La parole de l'air. Touchez Jésus. Cette prophétie d'aujourd'hui qui est en train de nous édifier la statue du Seigneur pour le départ. Ce n'est pas pour rien qu'on est ici. C'est pour partir. Je ne dis pas que le Seigneur ne bénit pas. Il est merveilleux. Mais il est venu pour sauver nos âmes d'abord. Et la suite vient après. Si toi tu viens cherchant d'abord la suite alors que l'âme n'est pas encore sauvée, sachez qu'un jour,
Comme Israël dans le désert, lokola Israël kati na biliki ils avaient besoin de la viande. bazalaki na posa ya Parce lisusu qu'ils se rappelaient de l'Égypte. ete bazalaki kobanza na Ejipito Dieu leur a donné de la viande. nzambe apesaki bango lisusu Et ils ont eu de la viande. te bazalaki na lisusu Ils aimaient la viande. bamale kosekela Dieu a donné la viande. nzambe apesaki Et lisusu ils ont préparé la viande. mpe bazalaki na lisusu Vous savez quoi? oyebini Ils commençaient à manger. badali kolia Mais la Bible dit, bibiliya ils elobi n'ont pas eu le temps d'avaler. bazalaki ntango ya Dieu les a frappés sur le champ. nzambe abetaki bango wana Parce que le problème d'Israël, ete likambo il ezali devait aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Il devait aller jusqu'à Canaan. esengeli bakende Parce tina qu'en s'installant à Canaan, po ete kobandaka il kana ouvre la voie à la venue du Messie. bakofuka nzela na boyei ya Il mesia ouvre la voie à la venue du salut. afungoli nzela na boyei ya Et ce mesia sacrifice suprême, Jésus-Christ, que nous représentons ici, Yesu comme le pain de chair, lokola lipa ofasi mpe vino le corps nzoto et le sang. mpe mazela Applaudissez pour le Seigneur. tobeti maboko Comment se lever?